On va arriver à la toute dernière, quatrième et ultime vague. Fédération française de natation. Donc ils ont tous un bonnet évidemment avec un numéro dessus, une puce au pied, pour la plupart elle est cachée sous la combi, et également un numéro sur la main si jamais le bonnet venait à tomber ou se casser. Nous avons une capacité à un sauveteur pour 5 concurrents. Donc la sécurité est bien assurée. Vous devrez rester avec une corde de brûle depuis le bateau de café. Marc, tu me préviens quand tu es prêt. À tous, nous vous souhaitons une bonne traversée. Vous pouvez vous lever. 3, 2, 1. Alors le départ a été donné par Karine, éducatrice du Rwanda. Donc elle fait 5 mois. Ça part très vite. Avec Olivia à la tête d'affiche qui est 3e pour le moment. Je vois que Cyrielle doit être calendrier le canoë de tête qui vise la trajectoire idéale en direction de la pause rouge du chemin. On est aux Jeux Olympiques et on la félicite pour cette belle prestation. Devant la rive droite avec des épaves qu'on commence à voir apparaître. Tout à l'heure à Mariotte, on les voyait très peu. Ces fameuses épaves qui datent de la guerre, accompagnées par nos chers sauveteurs de l'université Victor Ségalen. Cette bonne ambiance dans cette traversée, ceux qui la font pour être ensemble, les 3 premiers garçons, les 3 premières filles. Et puis de l'autre côté, la rive gauche où là aussi les quais en forme de voûte peuvent être piégeux. Accompagné par notre ami Laurent Debar sur son stand-up paddle. Voilà, donc c'est alors cette bouée a une petite histoire. La semaine dernière, elle a bougé. Il y a un tronc d'arbre de 30 mètres qui lui est arrivé dessus. Et la pression a fait que la bouée a bougé. Demandez au papa si ce sont les frères Lachonneau qui sont devant là, au pot d'un coude. Non. Non. Qui est les 2 premiers? Alors vous pouvez reconnaître aussi les passionnés de la Garonne. Là on a GG qui est sur son kayak, sous le bras. Il fait rouler sur les roulettes qu'on voit sur son pont. Il se trimballe après dans l'eau avec ses roulettes. Là, il y a un léger courant de travers pendant une petite, allez, on va dire 200 mètres après la bouée, parce que le premier qui sont arrivés dans l'eau est quand même le premier passé là. La combat debout à l'arrivée, c'est ça? On est sponsorisé par les terres de Dax, thalassothérapie. Le milieu de cette vague qui est en train d'arriver. Voilà, passer ça parce que c'est vous l'avez dit, on est bâti vraiment. Et alors, comme on va, prennent la place. Ils sont tous arrivés en camion. 200, 2 et 3 ans. Même moi, Si vous pouvez vous mettre en maillot, c'est le plus simple. Hein. Après l'effort. Si vous voulez partir sur le ponton, Avec le couvert de boue sur la tête. Ah, il va en monsieur, avec le retourne là. Et un monsieur avec des... si vous voulez partir sur le ponton, approchez-vous du bout du ponton, s'il vous plaît. Ah, pas pareil. Ah ouais? Il est sale là-bas. On va prendre quelques-uns. Mouillé. Spécialement parce que t'as toujours plein de monde à côté. Ça va, c'était bien? Il y a trop de boue, hein. On a vu, mais bon, elle est passée rapidement. Non, mais la
J'ai plus peur de traverser la bande. Il y a quelques co-responsabilités et ensuite les 3 autres vagues. Vous pouvez voir que les je vous donne tous rendez-vous au podium, sur le village, dès qu'on arrive. C'est bon, le petit vin Cette série-là, la troisième. Ici quand même les nageurs descendent en premier, si vous voulez bien. On l'a dit, mais on a réparti des nageurs dans 2 bateaux. Qui a remporté cette sixième. Donc ça permet aussi que ça permet de faire le tirage là. Comme chaque année, c'est très convivial quand les nageurs remontent du ponton, toute la famille pour accueillir les amis. Je suis avec Olivia. Hop, tant que je l'ai, je la lâche pas. On regarde un petit peu devant, là c'est plus délicat. Donc, et ça t'empêche pas quand même de nager vite. Vite, je sais pas, mais oui, on nage différemment. Et on nage. Bon Olivia, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, je suis à Toulouse, au TOEC, et je suis à la TSE pour les études. Donc tu continues à nager régulièrement. Combien de fois par semaine? 10 fois par semaine. 10 fois par semaine, bon, d'accord. Je te remercie beaucoup Olivia, on te souhaite bon retour, on te remercie. Beaucoup aux sauveteurs qui ont été très très présents cette année. On les peut les féliciter, on les encourage évidemment pour la saison qui arrive, puisqu'ils seront sauveteurs cet été sur la côte de la région Aquitaine pour la plupart. Nous avons donc eu un merveilleux vainqueur, comme chaque année, ça s'est joué au finish, on va les retrouver tous les deux sur le podium, donc on aura leurs impressions des derniers mètres dans la cale. Vainqueur, Sébastien Sudry. Sébastien, voilà, Sébastien, grand champion, tu vois, au départ je me suis permis de parler de ton palmarès, c'était celui de ton frère, mais aujourd'hui c'est bien le tien. Bravo Sébastien, du club de Bouillac. Deuxième, Franck Michaud du Stade Montois. Bon, j'appelle le troisième, ça fera venir le second. Troisième, Félix Lechonneau du club de Saint-Bruno. On va aller maintenant chez les filles. On va appeler la deuxième de 2011, la deuxième de 2012, Olivia Brio. C'est-à-dire que tu t'es classé avec Brio, deuxième. Bravo. Alors Madame Boiteau te remet cette coupe Olivia. C'était plutôt dur, parce qu'il y avait beaucoup de boue, et il fallait courir. Sinon, tout s'est bien passé. Tu as des épreuves de triathlon avec quel est ton enchaînement le plus long en natation de course à pied? Là cette année j'ai participé au championnat de France de triathlon en Corse. Il y avait 3 km en natation, 80 en vélo et 20 à pied. Donc là c'est vrai que la 10 minutes de course c'est assez court. Oui, on s'excuse. Non, non, c'est bien. Hein, sur la longue distance. Félicitations, on va appeler maintenant les vétérans. Vétéran féminin, Catherine Levilly. Catherine. On va terminer par le premier vétéran, Gilles Ringuenet. Le 7 et le 8 juillet, nous organisons le triathlon de Talarsac, à côté de Libourg. C'est le centre triathlon qui organise. Venez nombreux.
journée qui s'est très bien passée, 500 participants qui se sont élancés dans la Garonne en 4 vagues successives et une championne qui a gagné avec Olivia Brio, qui est championne de France du 4x100 nage libre, qui remporte ici en catégorie féminine. Et je crois qu'il y a eu une très bonne ambiance, le temps était là, pas de clapot, des conditions idéales pour faire une belle manifestation. Vous voyez qu'il y a un beau soleil pour maintenant déguster une bonne paella, se reposer un peu, et donc une belle édition qui profite de cette Garonne en s'élançant de ce ponton d'honneur qui est quand même une belle réussite pour cet événement qui nous permet de tous plonger, tous sur même ligne, et notamment les 2 dernières épreuves où nous étions 145 dans l'eau. Alors 500 participants qui se sont répartis dans la première vague au nombre de 90, 120 dans la deuxième vague, 145 et 145. Voilà. Les vagues sont réparties en fait par rapport au niveau des nageurs, pour quand même que le nageur s'amuse avec des nageurs qui ont le même niveau que lui, ne soient pas distancés dès les premiers mètres de la course. Et donc ça nous a permis de vérifier encore une fois de plus que cette Garonne était tout à fait utilisable pour faire de la natation et qu'on s'est régalé à l'organiser et les nageurs à y participer.